de descendre dans la rue et de crier des slogans. D'où vient ce courage? L'Iran a connu plusieurs vagues de contestation, plusieurs vagues de révolte ces dernières années, notamment en 2019, là où on a tué quelques 1500 personnes en coupant Internet. Mais les gens que vous voyez dans la rue aujourd'hui, ce sont des gamins de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils n'ont même pas connu le mouvement de 2019. Ils n'ont quasiment pas de souvenir de ce mouvement. C'est la première fois qu'ils participent à une révolte. C'est la première fois qu'ils participent à une manifestation. La plupart des jeunes que vous voyez. Il y a aussi une autre question qui se pose souvent en France, j'entends partout. Est-ce qu'il s'agit des gens de Téhéran et des grandes villes qui manifestent seulement? Non. Non. Dans les tout petits villages les plus lointains du pays, là où il habite 700 ou 1000 personnes, il y en a 100 ou 200 qui descendent dans la rue. Ça fait 3 mois que les gens se donnent rendez-vous dans la rue sans avoir un leader. Il n'y a pas de personnalité charismatique. Ce sont les gens eux-mêmes qui se donnent rendez-vous pour faire la manifestation dans la rue. Ce sont les gens qui, pendant ces derniers mois, se sont donné rendez-vous 2 fois pour la grève générale. C'est un mouvement qui ne s'arrête pas, c'est un mouvement spontané et le régime se trouve à chaque fois face à des surprises. Souvent on dit quel est le plan du régime, pourquoi ils ont réprimé, pourquoi ils n'ont pas réprimé cette fois-ci, pourquoi ils ont aboli soi-disant la police des mœurs, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'est une fausse information qu'on donne en ce moment. Non, ce sont des réactions d'un régime qui est à bout de souffle, qui vit au jour le jour et qui prend des décisions au jour le jour face à des surprises. Par exemple, la société française, elle a toujours pensé que le grand problème des Iraniens, c'est le dossier nucléaire, tout ça. Mais écoutez, le dossier nucléaire, l'activité nucléaire de la République islamique n'est pas le problème des gens. Le nucléaire n'est pas le problème des Iraniens. Au contraire, c'est le nucléaire qui leur a porté le malheur, qui leur a porté la sanction, et ça arrange la République islamique, ça arrange le régime. Le régime a toujours voulu mettre en avant le dossier nucléaire pour cacher derrière ce qu'il fait en termes des droits de l'homme. Le peuple iranien a déjà dépassé de tout ça. Vous n'entendez jamais aucun slogan en faveur de l'accord nucléaire. Vous n'entendez pas du tout de nucléaire dans la rue, d'ailleurs. Il n'y a aucun slogan, aucune revendication pour enlever les sanctions d'accords nucléaires. Non, ce sont des propos que le régime cherche à divertir les Occidentaux avec. Petit détail sur ce que disait Madame tout à l'heure, qu'il ne faut pas dire la République islamique et l'État islamique. Moi, je partage très bien complètement cette idée. Moi, j'irais encore plus loin, je dirais un État islamiste, disons, parce que c'est vraiment, ce régime agit comme des groupuscules terroristes. Quel groupe terroriste enlève les gens dans la rue comme ça? Quel groupe terroriste confisque le cadavre des gens qu'il tue dans la rue et fait le chantage et demande à la famille des victimes de garder le silence ou de donner le prix des tirs? Et ici on se contente de la version officielle des choses. Et en ce qui concerne l'Iran, la version officielle, c'est la propagande du régime. Et il ne faut pas se faire piéger en entendant l'abolition de la police des mœurs, ce qui est vraiment honteux, cette information. C'est la désinformation totale. D'une part, le gars, il n'a pas dit qu'on a aboli, il a dit ceux qui ont créé la police des mœurs l'ont déjà abolie. C'est ironique, il disait pourquoi il ne fonctionne pas comme avant. Et tout de suite après, la phrase qu'on ne vous a pas traduite malheureusement, tout de suite après il dit, mais nous le pouvoir judiciaire, on continue à contrôler le comportement des gens dans la société. Ça c'est grave. Et nous les Iraniens, on connaît la République islamique. On sait que depuis le début de la révolution islamique, en 1979, ils ont créé cette patrouille
que j'aimerais mieux aussi, encore une fois, changer le terme de la police des mœurs, parce que ça ne fait pas partie des mœurs des Iraniens de porter le hijab comme en ne laissant pas dépasser une mèche sous le foulard, tout ça. Ça ne fait pas partie des mœurs des Iraniens. Les Iraniens la société iranienne est une société ouverte, comme je vous disais tout à l'heure. C'est la danse qui leur est interdite, c'est le chant des femmes. Les femmes n'ont pas le droit de chanter, c'est interdit. Vous imaginez ça? Ils peuvent pas montrer l'instrument de musique dans la télé. C'est le seul pays au monde, hein, je vous jure. Je suis prêt à vous prouver que c'est le seul pays au monde là où la danse est interdite. C'est le seul pays au monde où la femme n'a pas le droit de chanter. Même en Arabie Saoudite, le pays de l'islam, le soir, vous voyez Kulthum qui chante à la télé, sans voix ni rien. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas digne pour un peuple qui est héritier d'une grande civilisation. Comment on peut imaginer un type qui, comme on dit en Iran, qui a étudié 6 années seulement l'école primaire, qui devient président de la République, il ne sait même pas parler en persan. Désolé, ce sont mes confrères et consoeurs, les journalistes qui vous disent des choses, mais eux-mêmes aussi, parfois, ils se laissent piéger par ce genre d'informations. Deuxième chose, c'est de soutenir les manifestants iraniens à Paris ou ailleurs. Ces jours-ci, il y a toutes les semaines des manifestations des Iraniens dans les rues de Paris. Comme vous avez soutenu les Ukrainiens, soutenez les Iraniens aussi. Je suis vraiment navré quand je vois que à un moment donné, il y avait des associations qui se sont présentées, se sont rendues au Havre pour empêcher qu'un navire saoudien soit embarqué par des armes françaises à destination du Yémen ou je sais pas quoi. Mais en ce qui concerne l'Iran, excusez-moi de reprocher, de critiquer, mais la gauche française est absente. Je suis moi-même de conviction de gauche. Moi, j'écris, à chaque fois qu'il y a une manif, j'écris à M. Mélenchon, aux autres, envoyez au moins un représentant parmi nous pour qu'on sache que vous pensez aux droits de l'homme, comme vous prétendiez pour la Syrie, comme vous prétendiez pour la Palestine, vous prétendez toujours. Et envoyez quelqu'un pour parler dans la foule, parce qu'il y a à un moment donné, il y a eu 20 000 Iraniens dans les rues, entre Place Nation et la République. Où sont les politiques français? Je sais qu'il y a quand même quelques-uns, des députés, franchement, il y a des gens qui sont hyper engagés. Et ils envoient des tweets plus que moi, journaliste iranien. Je vois, il y a un maire adjoint dans le 19e, il y a un chef de parti qui communique vraiment. Mais il nous faudrait encore plus. Il nous faudrait quelque chose de vraiment important et efficace. Il nous faudrait quelqu'un qui nous soutient quand on demande la fermeture de l'ambassade des Mollahs. Bravo, bravo.